Kinshasa plaide pour la création d'une commission internationale de lutte contre la traite des personnes sous toutes ses formes. Thérèse Kayikwamba-Wagner l'a dit au cours d'une réunion avec la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. Siobhan Moulali a salué les initiatives du gouvernement congolais prises pour lutter contre ces fléaux. Des détails dans ce reportage de Félix Matoudi. Au cœur de ces échanges, l'évaluation des efforts du gouvernement congolais dans la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains a salué les initiatives déjà engagées par les autorités congolaises, tout en soulignant les nombreux défis encore à relever, notamment l'accès limité à certaines zones sous occupation du M23, supplétif de l'armée rwandaise. Siobhan Moulali a également formulé des recommandations destinées à renforcer les actions existantes, réaffirmant l'engagement du gouvernement congolais. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie a rappelé la détermination de la RDC à éradiquer toutes les formes de traite humaine et à promouvoir les droits fondamentaux de chaque citoyen. Thérèse Kayikwamba-Wagner a plaidé en faveur de la création d'une commission d'enquête internationale, appelant la communauté internationale à soutenir cette initiative malgré les contraintes budgétaires actuelles. Plusieurs ministères ont pris part à cette réunion, notamment ceux des mines, de l'intérieur, des centralisations affaires coutumières, des droits humains, de la famille et des enfants, témoignant ainsi d'un engagement multisectoriel dans la lutte contre ces fléaux. Sachez aussi que la ministre des Affaires étrangères a représenté le chef de l'État à la 1291e session du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dédiée à la situation en Libye. Thérèse Kayikwamba a réaffirmé avec force l'attachement indéfectible de la RDC aux principes fondamentaux de souveraineté, d'unité nationale et d'intégrité territoriale de la Libye. Elle a salué la signature de la charte de réconciliation nationale libyenne intervenue le 14 février 2025, considérée comme étape cruciale vers un règlement durable de cette crise. La ministre d'État a également appelé au strict respect de l'embargo sur les armes.